Gilbert Sinoé, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes connu pour de nombreux livres. Vous avez été aussi été parolier et compositeur de chansons. Dans une autre vie. Pourquoi vous dites dans une autre vie? Parce que ça remonte à au moins, je sais pas, 35 ans. Quoi. Alors, j'ai lu sur votre site internet qu'être parolier de chansons, c'était un sprint. Et écrire un roman, c'est faire un marathon. Oui, enfin, c'est une image, mais effectivement, une chanson, ça dure 3 minutes. Mais, enfin, de mon temps, c'était des histoires. Il y avait un début, un milieu, une fin. Il y avoir les chansons de Brel, par exemple. Ben, un roman, il y a un début, un milieu, une fin, mais au lieu de faire 3 minutes, il fait 350 pages ou 300 pages. Donc effectivement, il faut le souffle. J'aime beaucoup en tout cas votre image, c'est pour ça que je me suis permis d'en parler en préambule de l'interview. Alors on se voit aujourd'hui pour un livre jeunesse, c'est pas la première fois que vous écrivez pour la jeunesse. Non, c'est la seconde fois, oui. Voilà. Je m'appelle Jeanne d'Arc et ça s'inscrit dans une nouvelle collection aux éditions Le Duc Jeunesse. Il y a aussi un livre de Jessica Nelson, Les sortilèges de Cléopâtre, que nous on donnera aussi la parole à Jessica. Mais vous pouvez donc, Gilbert, comme vous êtes le premier à passer devant nos caméras, nous raconter quelle est l'idée de cette collection. Parce qu'on fait appel à des romanciers connus et reconnus et on vous met dans la peau d'un enfant. Absolument. En fait, la créatrice de cette collection, c'est Fabienne Blanchu, et c'est grâce à Jessica Nelson aussi que j'ai fait la connaissance de Fabienne et je me suis embarqué dans l'aventure. Pourquoi ? J'ai écrit des romans historiques, j'ai écrit des biographies, mais là, l'intérêt, c'est une vision ludique des thèmes. On prend des thèmes, de grands thèmes comme Jeanne d'Arc, comme Cléopâtre, et on les traite de manière ludique, de manière à ce que l'adolescent qui lit ces bouquins, pardonnez-moi d'être vulgaire, ne s'emmerde pas. Voilà. Ce ne sont pas des livres didactiques, universitaires, et c'est toujours le héros, en fait, c'est l'enfant qui raconte, c'est le héros lui-même enfant qui se raconte. Donc on a une vision complètement différente des autres ouvrages habituels, puisque Jeanne d'Arc va raconter sa vie, en quelque sorte, à travers les yeux d'un enfant. Alors justement, votre héros s'appelle Nicolas, il a 13 ans, oui. Il va lui arriver quand même quelque chose d'étonnant dans les premières pages. C'est-à-dire qu'il habite Domrémy, ce qui n'est pas un hasard, et son père va lui confier qu'il détient un mot, une lettre manuscrite signée Jeanne d'Arc. On sait que Jeanne d'Arc ne savait ni lire ni écrire, enfin c'est ce qu'on dit, et donc ce garçon va être totalement fasciné à l'idée d'avoir ce document dans les mains. Il va rentrer dans sa chambre, il va faire des recherches sur Internet, c'est ce qui se fait de nos jours, et tout à coup, Jeanne va lui apparaître sur sa tablette iPad, et elle va l'entraîner dans son époque à elle. Donc on va vivre à la chevauchée Jeanne d'Arc, carrément dans le temps, avec cet enfant qui a passé le miroir, qui a franchi le miroir du temps, et qui va vivre, et qui va découvrir Jeanne d'Arc, qui lui raconte sa version à elle. Alors c'est assez amusant, parce que pour un écrivain, si on veut écrire des biographies, c'est toujours sérieux, on ne peut pas se permettre de raconter ce qu'on a envie de raconter. Là, le champ est libre. Et pour un auteur, c'est quand même un cadeau formidable. Alors, le champ est libre, mais par contre, c'est quand même un format très court. Oui, c'est un sprint aussi, en quelque sorte. Pour le coup, dans l'imaginaire, le champ est libre. Mais après, dans ce qu'on a à dire, c'est quand même très resserré. Oui, bien sûr, c'est resserré, on ne peut pas faire 400 pages, mais ça permet de raconter pratiquement... en fait, le but du livre, c'est de raconter un événement précis, ce qui a pu amener Jeanne d'Arc à devenir Jeanne d'Arc. Dans le cas du personnage, c'est en fait la rencontre avec ses conseillers, c'est-à-dire Sainte Marguerite, l'archange Gabriel, et donc là, elle a le choc, elle a la révélation, elle est dans le jardin de son père, et elle entend des voix qui vont lui dire « va ». Et donc c'est un moment précis chaque fois de la vie du personnage.